Je vais partager avec vous 4 conseils qui pourront vous être très utiles dans votre couple. Conseil numéro 1. Évitez les lits king size, les lits de 3 places et les lits de 4 places. Il y a des gens, tu rentres dans leur chambre, toute la place est occupée par le lit. Le lit est vaste. Vous êtes 2. Vous avez un lit de 3 places. La place qui est au milieu là, ça sert à qui? Après, vous êtes étonné qu'il y ait des esprits bizarres dans votre couple. Mais c'est ça. La nature aurait du vide, la place que tu as laissée là. Un esprit peut venir s'incruster là. Oui, c'est là où on voit les maris de nuit, les femmes de nuit, c'est ça. Ou bien ça peut être juste un espace qui est dédié aux disputes et aux problèmes. Ça peut arriver. Ça peut être aussi un espace où, je vais dire, dans une autre dimension, sa maman est là. Donc vous êtes dans un foyer à 3, sa maman est omniprésente. Ou bien ses amis sont là. Ou bien son travail est là. Ça veut dire que l'espace doit être occupé. Donc l'idéal c'est de prendre un lit de place. Un lit efficace, un lit qui est pratique. Un lit dans lequel vous dormez en paix, proches l'un de l'autre. Et d'ailleurs, il a été révélé que plus le lit est petit, plus vous êtes proches, plus les disputes ne durent pas longtemps. Parce que les fameux lits king size, qui nous présentent comme des gens cossus, riches comme Crésus, qui ont beaucoup d'argent, finalement, ça fait perdurer des disputes. Quand vous êtes proches l'un de l'autre, à force de vous frotter, de vous toucher, par là peut se régler plus facilement. Mais quand le lit est large, chacun dort au bout là-bas, vous pouvez passer des mois, vous ne vous parlez pas, vous ne vous touchez pas. En plus, le lit, les draps sont larges, chacun de son côté. Non, prenez des lits 2 places efficaces et pratiques et dormez bien. Deuxième conseil, évitez de dormir trop surchargé vestimentairement. Il y a des gens, tu les vois, ils disent qu'ils vont se coucher, tu as l'impression qu'ils vont sur la lune. On peut être surchargé comme camion de manioc comme ça. Des gens sont habillés comme des astronautes. Des femmes qui dorment et puis elles mettent gaine et puis elles mettent dessus jean. C'est quoi? En rêve, tu vas au champ, c'est quoi? Ou bien ils vont te poursuivre. C'est quoi le problème? Il y a d'autres qui dorment avec blouson. Tu sais quoi? Je ne sais pas. Dormez léger. Laissez le sang circuler. Laissez le vent passer partout, je vous en supplie. L'idéal même, c'est de dormir nu. J'ai lu une étude où on me disait que les couples qui dorment nus, il y a moins de séparation. Il y a moins de divorces. Dormez nu. Ou bien à la limite, pour ne pas que tout soit vu comme ça, des petites nuisettes, des tenues qui sont chics, bien parfumées, bien jolies à voir. Vous dormez tranquillement, arrêtez de vous surcharger. Conseil numéro 3, évitez absolument dans le lit les téléphones, les tablettes et les ordinateurs. C'est pas une bonne habitude. C'est ça qui met la distance entre vous souvent et ça distrait. Donnez-vous comme règle, une fois qu'on se met au lit, les téléphones sont à côté. Pour qu'on passe des nuits qui sont agréables. Le téléphone est devenu l'ennemi numéro 1 de certains couples. Chacun ici son téléphone. Il peut rester là pendant 2 heures, 3 heures de temps. Chacun rit de son côté. On dirait des fous. Chacun sur son téléphone, mais l'autre est sur son ordinateur. L'ordinateur, les téléphones, c'est pour le domaine du travail. Si tu veux être sur ton téléphone, tu vas au salon. Si tu veux être sur ton ordinateur pour travailler, tu retournes au salon. Mais une fois qu'on rentre dans la chambre, on n'envoie pas le travail dans la chambre, on n'envoie pas le téléphone, la distraction dans la chambre. On se focalise et on se concentre sur l'autre. C'est comme ça qu'on fait. Donc, évitez d'avoir vos appareils connectés à côté. Souvent, si vous êtes en train de parler d'un sujet sérieux, ce sont les notifications qui viennent vous déranger.